je me suis permis d'amener ça parce que c'était, pour les plus anciens, sauront peut-être ce que ça signifie au football. C'est un carton vert. Hein. Donc, un carton vert, c'était quoi? C'était tout simplement quand il y avait quelqu'un qui était blessé sur le terrain. Avant 2004, on faisait ça. Et on sortait effectivement le blessé du terrain. Et moi, je suis ravi, Monsieur le Président, que vous nous proposiez finalement de retirer cette délibération pour la retravailler. C'est ce qu'on allait d'ailleurs, le groupe écologiste et citoyen, vous présenter, sachant que, évidemment, nous sommes tous amoureux du foot ici et que nous pensons que le foot est une opportunité pour toutes et tous dans nos territoires. Alors certes, les terrains synthétiques évoqués n'utilisent plus de granulats de pneus recyclés. C'est heureux, j'en profite d'ailleurs pour souligner la nécessité de remplacement pour la majorité des 72 terrains existants en Nouvelle-Aquitaine qui utilisent encore ces granulats de pneus recyclés potentiellement cancérogènes. Mais cette délibération mentionne un autre caoutchouc dont on a parlé tout à l'heure, c'est le PDM, qui est un caoutchouc à base de pétrole, au risque de vieillissement prématuré, dont la France d'ailleurs est importatrice nette et qui coûtait en 2014 2400 € la tonne. À l'heure des nécessaires efforts pour ne plus utiliser de plastique ou de produits proches, allons-nous y faire appel pour recouvrir des surfaces de terrain de presque 1 hectare par terrain donc envisagé supplémentaire? Le bilan écologique global du stade synthétique doit guider notre réflexion de sa fabrication à son démantèlement recyclage. Et là, très clairement, le compte n'y est pas. Cher, y compris à l'entretien, car souvent, contrairement à ce qu'on croit, très arrosé, ce qui est un comble quand même, hein, mais on le fait pour la glisse notamment. De plus, nécessité d'un bon entretien, notamment désinfection, nettoyage périodique, pour retirer les cheveux, les restes de peau, les sueurs, les crachats, j'arrête là. Dans tous les cas, son installation coûte plus cher qu'un gazon naturel et il faut le remplacer tous les 10 ans en moyenne. La fabrication d'un gazon synthétique va dégager des centaines de tonnes de gaz à effet de serre, alors que le bilan du naturel, c'est une captation de 12 tonnes de gaz à effet de serre sur son cycle de vie. Le problème numéro 1 du synthétique, c'est le flux de matière, de la fabrication à l'utilisation. On est sur environ 500 tonnes de déchets pour le naturel, alors que le synthétique, sur la même période, donc de 40 ans, avec 4 remplacements de synthétique, c'est 3800 tonnes à recycler. Donc le bilan du synthétique est très négatif, au contraire du gazon naturel, qui lui est bon pour le climat, la biodiversité, la régulation de la température. De plus, les espaces végétalisés sont aussi vertueux pour le cycle de l'eau via la réévaporation, facteur de réduction du phénomène d'îlot de chaleur grâce à l'absorption du rayonnement solaire, capteur de polluants atmosphériques, notamment les microparticules, et surtout bien plus agréable à jouer et bien moins chaud. D'ailleurs, le temps d'indisponibilité de ces terrains liés aux surchauffe ira grandissant avec les canicules. Enfin, question éthique. Les enfants d'aujourd'hui grandissent dans une large mesure dans des environnements artificiels. Avec la popularité croissante des terrains de gazon synthétique, leur expérience de nature n'aurait jamais été aussi pauvre. Pour toutes ces raisons, nous vous proposons effectivement de sortir cette délibération pour la retravailler. Mais avant de conclure, j'aimerais vous donner quelques pistes quant au carton vert, hein, ce fameux carton vert dont je parlais en introduction, pour soigner, réparer, proposer des améliorations et des tactiques de jeu résilientes pour nos territoires. Nous proposons et portons à débat d'ores et déjà de devenir la première région terrain de football bio-nature vivant, faire de notre pseudo-retard par rapport au synthétique une opportunité pour imaginer les solutions nature du futur. Par exemple, pratiques se rapprochant de la bio en agriculture, gestion différenciée, amendement organique associé à des sols vivants, plus souple, ne nécessitant plus d'engrais chimiques. En Angleterre, le club de Forest Green Rovers, qui joue en 4e division, fait rimer football et écologie. Pelouse bio-agriculture, bouse de vache, urbanisme paysager. Voilà qui confirme une intuition. Le football, c'est bon pour le vivant et nos territoires. Nous vous proposons rien d'autre qu'un catenaccio entre l'homme et la nature. Merci, Monsieur le Président. Bien. Est-ce que tout le monde